Quel bonheur d'être tous ensemble dans l'atmosphère du cœur pur, le cœur pur comme le cristal, comme l'a dit, l'a proclamé le grand maître Peter Donov, dans les hauteurs des montagnes, dans l'atmosphère pure, où tout est pur, où tout est dégagé. Et quand on se réunit pour célébrer nos pères les archanges, c'est vraiment comme ces ascensions que faisait le maître Peter Donov avec son école. On part de la vallée, vous voyez, on le sent, au début des célébrations, on est comme un peu dans la brume, dans le magnétisme de la vallée, des mondes d'où on vient, chacun respectivement, qui sont pas négatifs, qu'il faut pas juger, qu'il faut pas condamner ou mettre dans une dévalorisation. C'est un monde qui a sa place, c'est une partie de notre vie. Mais c'est pas tout, parce que c'est un monde qui s'arrête à la mort. Et puis, on se réunit, on déplace nos corps, nos êtres. C'est quelque chose, C'est quelque chose aussi, c'est magnifique, tous les frères et sœurs, qui pratiquent la ronde à domicile. C'est une autre façon de faire, mais il y a le même principe de cette ascension. Et puis, voilà, on entre dans la prière, dans le travail, dans l'étude, dans la pratique des rites. Et puis tout doucement, on s'élève. Vous avez vu hier, c'était pas forcément, la météo prévoyait pas ça. C'est les Esséniens qui font ça. C'est les Esséniens qui font la pluie et le beau temps. Voilà. La pluie hier et puis le beau temps aujourd'hui. Voilà. Donc on a déréglé. Il n'y a pas que nous aussi on trouble la météo du monde. Et hier, vous voyez, c'était comme la pluie, elle est venue comme nettoyer, nous purifier, nous faire qu'on entre tout doucement dans un autre état d'être, état d'âme, état d'esprit. Et vous sentez déjà aujourd'hui, bien sûr, il y a le ciel bleu, mais vous voyez, c'est en correspondance. On avance, on monte, on s'élève. Le maître Peter Donov, il avait vraiment capté cette clé, c'est venu comme ça, parce que lui-même avait beaucoup pratiqué l'ascension des montagnes, il avait beaucoup travaillé dans les montagnes seul, et puis à un moment donné, il voyait que dans la vallée, il n'arrivait pas à toucher ses disciples, que les paroles, c'est comme si elles rebondissaient. Il n'y avait pas l'écho, parce que les êtres étaient pris dans leur sphère vibratoire de la vallée, de la vie quotidienne, avec toutes les préoccupations que ça engendre. Et donc, c'est pas forcément c'est assez, je crois, dans les années 1920, il avait déjà un certain âge. Et il a décidé d'emmener ses élèves, je crois, dans les années 1920, il me semble, d'emmener ses élèves, c'était l'été, et ils partaient longtemps, il y a plusieurs semaines, ils établissaient un camp dans les montagnes. Et là, la parole, elle passait, parce que, vous voyez, ils étaient dans une autre météo de l'âme, dans d'autres dispositions. Ils n'étaient pas pris par le magnétisme de la vallée, le tourbillon de tout ce qu'il y a dans la vallée. Et c'est important de voir ça, même dans nos rassemblements, dans les célébrations qu'on fait ensemble. Il y a vraiment ce processus. On part de la vallée et on s'élève, on rentre dans une ascension, dans une élévation. Pour à un moment donné atteindre comme un sommet où l'archange peut vraiment descendre, se manifester et réaliser sa volonté, parce que lui, l'archange, il est missionné par un monde supérieur, il est lui-même un serviteur, un missionné. Pour nous, c'est le Père, c'est un des 4 visages du Père, mais il est lui-même comme un fils du Père, un serviteur du Père. Et il veut accomplir une mission, il veut accomplir sa mission. Comme chacun de nous, on doit vouloir honorer notre mission, la mission qui est la nôtre, au service de Dieu.
C'était vraiment beau hier, cette cérémonie. Du cœur pur, du cristal, vous voyez, de se concentrer sur cet être du cristal. Et c'est étonnant le mot même, hein, le mot cristal. Il y a Christ dedans. Ça. Christ, Al. Al, ça veut dire Dieu. L'envoyé de Dieu. Cristal, le cristallin, les anges, c'est lié aux anges. Vous voyez, il y a le cristal partout. C'est ce que Olivier nous avait enseigné. Il y a le cristal, c'est-à-dire la transparence, le principe de la transparence dans le feu, dans l'air, dans l'eau, et le cristal physique, c'est la transparence dans la terre. C'est la terre qui a évolué, qui a été travaillée pendant des millions d'années hein, pour faire un cristal. Et c'est comme la quintessence pure, la terre qui a été travaillée. Ça nous montre comme l'autre corps, vous voyez, le corps qu'on doit former de notre corps. De notre vie sur la terre, on doit former une autre terre, une terre qui se trouve justement dans ce sanctuaire du cœur. Une terre de cristal, une terre de conscience. Et c'est lié à ça, ce jubilé dans lequel on est, le 4e jubilé. On sublime la terre et à travers toutes les écritures, tout ce qu'on a reçu, la Bible, les sceaux, tout ce qui a été posé du vivant du maître Olivier Manitara. Alors, nous devons le conduire dans une vie supérieure, dans le sens d'un champ de vie, de faire vivre tout ce qui a été reçu, de le faire apparaître comme un corps avec lequel nous vivons. Mais c'est pas facile de garder la pureté, vous voyez, la pureté c'est une très haute vertu, c'est l'accomplissement du corps. Hein. Quand vous regardez aussi dans le collier de l'archange Gabriel, ça va de la vérité, la tête, jusqu'à la pureté, les pieds. C'est-à-dire la pureté, c'est quand tu as formé ce corps, ce nouveau corps, un corps de lumière. Alors, tu es dans la pureté. La pureté, la transparence qui permet le dialogue, la communication avec un monde supérieur. C'était très beau le psaume, hier midi, il parlait de ça, le psaume 89 de Gabriel, d'être réunis autour de l'enseignement, et il nous disait, vous êtes tous dans la pureté, quand vous êtes réunis ensemble autour de l'enseignement, de la source de l'enseignement, de la lumière. Et après, c'est comme quand les élèves du maître Peter Deneuve, ils redescendaient dans la vallée, vous voyez. Après, il y a ce magnétisme de la vallée, tous ces mondes qui viennent et qui nous teintent, où on doit donner le change, être comme dans des apparences, des faux semblants. On peut utiliser les apparences. Hein. D'ailleurs, c'est un magnifique message des gardiens. Il me semble que c'est les gardiens de la pureté, justement. Et c'est très haut ce message. Hein. Il faut l'étudier. Et il dit, tu dois être capable d'utiliser les apparences, parce que dans ce monde des apparences, tu peux pas être tout le temps comme dans un état angélique avec les anges. Tu serais attaqué, les loups ils se jetteraient sur toi. Donc t'es obligé de t'habiller d'une certaine façon, d'être dans ce monde, conforme à ce monde, mais sans te travestir quelque part. Tu dois pas salir ton âme. Tu dois être capable d'utiliser ce monde d'apparence, même de jouer avec, d'utiliser ce monde, mais sans s'identifier. Le piège, à un moment donné, c'est de s'identifier au métier qu'on a, par exemple, à toutes sortes de choses, à des choses liées à l'hérédité. Il y a plein d'identifications fausses, en fin de compte, dans lesquelles on se fait tous attraper. Et c'est là où la pureté, c'est de se connaître soi-même. Olivier nous disait souvent, la pureté, c'est juste d'être soi, c'est pas des règles extérieures, de pas faire ceci, de pas faire cela, comme ça a fini par être enseigné dans les religions extérieures. C'est d'être soi, mais être soi, c'est tout un chemin aussi. C'est-à-dire, être soi, il faut savoir qui on est, il faut faire le chemin qui va nous conduire à cette connaissance de soi authentique, où on a dépassé les apparences, où on a enlevé toutes des couches de fausses identifications, d'hérédité, ça veut pas dire que tu vas être parfait, que tu auras plus d'imperfections,
Mais les imperfections, tu sauras que bah, c'est une matière en travail, une matière que tu es en train de travailler, mais qui est pas toi, mais toi tu te connais. Ça doit être une quête, c'est pour un Essénien, ça doit être vraiment une volonté consciente, quel que soit le temps que ça prenne, euh, d'aller sur ce chemin, de faire ses corps, c'est-à-dire d'aller vers la mer, ouais, d'aller vers la mer, de se purifier. Donc d'aller vers la mer pour se purifier, ça veut déjà dire que tu es conscient que justement, tu dois faire tout un travail sur toi, reformer des choses, des éléments en toi, les rendre de nouveau conformes à une sagesse, à une intelligence supérieure.